Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse richement. On va continuer et en prenant Ésaïe. Ésaïe, où nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. « 21. Le matin, le thème qu'on a donné, c'est la sentinelle établie par Dieu. Le verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Ensuite, le verset 11. Oracle sur Duma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, verset 12. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse et que les sentinelles au milieu de nous soient vraiment établies par Dieu. Parce que leur mission n'est pas humaine, c'est une mission divine. Alléluia. Et pour que cette mission puisse se faire, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Le matin, quand on a lu Ézéchiel 3, on a vu que cette sentinelle, elle a son oreille accrochée à la bouche de Dieu pour entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et pour venir l'annoncer. Amen. Et ici, ce soir, on a lu que la sentinelle annonce ce qu'elle a vu. La sentinelle annonce ce qu'elle a vu. Et on peut donc lui poser la question, que dis-tu de la nuit? Parce que nous sommes dans un temps de la nuit. On a reçu le cri du réveil de Matthieu 25. Voyez, c'est au milieu de la nuit. Donc on doit considérer que cette préparation d'épouse dans laquelle nous sommes, c'est vraiment la nuit. Et donc, c'est seulement si cette sentinelle a l'Esprit de Dieu qu'elle peut voir ce qui se passe dans la nuit. Amen. Parce que la question lui est posée, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la question est répétée. Ça veut dire que c'est important. Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Mais convertissez-vous et revenez. Amen. Ça, c'est prophétique. Vous savez, le matin, quand on a commencé à voir ce que le serviteur de Dieu, notre frère Franck, a dit, d'abord, il a situé notre temps de préparation la nuit. Mais sachant que la nuit, les événements ne retiennent pas l'attention de tout le monde, hein. Parce que tout le monde dort. Amen. Est-ce que ceux qui dorment sont concernés? Ils ne sont pas concernés. Donc dans la préparation de l'épouse là, tout le monde n'est pas concerné. Ils dorment tous. Eux-mêmes ont eu la chance d'être réveillés. C'est la grâce de Dieu.
Amen. Mais autour, c'est la nuit, tout le monde dort. Qui est au courant de ça? Peut-être qu'au début, à cause des miracles, n'est-ce pas, dans le ministère prophétique, il y a eu des grands rassemblements des foules, des milliers de personnes, mais il n'est plus là. Et c'est normal qu'il ne soit plus là. Dieu l'a pris en son temps. Parce que dans cette mission-là, il est dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est le message qui prépare la seconde venue. Donc s'il n'est pas là, le message fait son travail. Amen. Le message fait son travail. Au début, ils ont dit, c'est pas possible, il ne peut pas mourir. Il faut qu'il ressuscite. Des fanatiques ont même parlé de résurrection. C'est ça, hein? Des fanatiques aux États-Unis. Mais que Dieu fasse grâce à tout le monde. Voyez? Mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que quand il a annoncé sa mission, il dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc c'est le message qui travaille. C'est le message. Mais le message est là. Le message, c'est la parole de Dieu. Révélée. Amen. Donc ça se passe la nuit. Beaucoup ne sont pas au courant. Même quand le monde a reconnu le mérite du prophète a été reconnu, au moins sa nation, je peux dire, l'a honoré, l'a reconnu. On peut dire même qu'il a été décoré. Il a eu une grande médaille parce que son image a été introduite par reconnaissance de la nation dans un lieu de haute intellectualité, dans un musée, pour reconnaître que dans ces temps où nous sommes là, il n'y a pas un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu comme William Marion Branham. C'est une reconnaissance. Mais ça ne suffit pas. Que Dieu nous aide à recevoir sa parole. Amen. Ça se passe donc la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? On va revenir là. Dans Matthieu 25. Parce qu'on n'a pas fini de lire ce qu'on lisait. Les commentaires donc de notre frère Franck tout à l'heure. Mais on revient là pour situer. Matthieu 25. Au verset 6, au milieu de la nuit, ça se passe au milieu de la nuit, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Effectivement, ce message a révélé qui est l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Le monde ne l'a jamais connu. Même si c'est par lui que tout est, je dirais, quand vous prenez déjà les années, le calendrier et tout, c'est par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Le monde ne l'a jamais connu. C'est son nom qu'on dit. Mais c'est ce message-là qui l'a fait connaître. Amen. Le message qui est arrivé dans le cri là, c'est ce message qui a révélé qui est Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voici l'époux. Maintenant, si tu le connais, tu ne vas pas te tromper. Il faut aller maintenant à sa rencontre. On ne va pas à sa rencontre comme on veut. On va à sa rencontre après une préparation. Amen. Verset 7. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent.
Croyons que nous sommes tous réveillés. Toutes les vierges, elles sont 10. Elles sont 10. Dans le réveil, on ne parle plus de vierges folles, ni de vierges sages, mais toutes les vierges se réveillaient. Et on commençait à travailler et préparer leurs lampes. On situe toujours que ça se passe la nuit. Vous vous souvenez bien, il y a peut-être, ça doit être le dimanche passé, quand son serviteur, notre frère, intervenait ici, mais il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'enlèvement, qui est un événement si important, l'enlèvement qui exige une préparation spéciale, à quoi on assiste? On assiste à l'indifférence. C'est pas ce qu'il a dit ici. On est comme indifférent, c'est comme si... En tout cas, il ne se passe rien, quoi. Tout le monde est relâché. C'est la tiédeur, c'est la nonchalance, c'est l'indifférence totale. Parce que c'est la nuit. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cet aspect, mais c'est important. Mais celui qui est réveillé, il est réveillé. Non seulement c'est la nuit, voyez, un événement qui exige une préparation spéciale dans la parole de Dieu. Une préparation spéciale dans la parole de Dieu pour être épouse de Jésus-Christ, pour aller à sa rencontre. Lui, il a ses exigences, ça y est, dans la parole. C'est là-bas que tu vas trouver, voyez, le terrain pour ta préparation. Le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu pour faire régner son nom, c'est sa parole. Si on doit se préparer, c'est dans la parole de Dieu. C'est là-bas qu'on trouve toutes les consignes, sous la conduite du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Donc voilà. Alors, l'autre dimension, c'est que c'est la nuit. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est la nuit. On ne voit pas un mouvement de groupe, un mouvement en tout cas où tout le monde est déchaîné et tout cela. Non, non, non. On ne voit rien de tout cela. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre dimension là-dedans. La préparation là, ce n'est pas un effet de groupe. La préparation est personnelle et individuelle. Je pense que les deux mêmes veulent dire la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Non, 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 c'est pour toi seul. Si tu es vraiment, tu as reçu la marque, la prédestination pour être époux de Jésus-Christ, ça y est, où tu es dans un endroit où il y a 100 personnes, c'est toi seul qui vas te préparer. C'est toi seul. C'est personnel et individuel. Ce n'est pas une affaire de masse, de groupe, c'est individuel. C'est individuel, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est comme s'il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, hein. Les véritables enfants de Dieu se préparent. Ils ne seront pas surpris. Non, ils ne seront pas surpris. C'est comme à un moment donné, Élie pensait qu'il est seul, il n'y a plus personne. Tout est calme, tout est, voyez, le diable a tout pris. Mais je suis le seul serviteur de Dieu, c'est moi seul qui sait. Non, il a pensé qu'il est seul. Hein? Mais Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui tiennent ferme dans la persévérance. La préparation de l'épouse ici, ce n'est pas une affaire de groupe. On peut être là, dans la même assemblée, mais on ne se prépare pas de la même façon. La preuve, les 10 se sont réveillés, mais il y aura une distinction tout de suite après. Le verset qui suit. Si les 10 sont réveillés, ça veut dire que les 10 vont préparer leurs lampes. Amen. Et les 10 lampes vont briller. Puisque chacun est... Justement, c'est pourquoi c'est individuel. Parce que la lampe que tu prépares, c'est pour toi seul. Ça ne peut pas éclairer ton frère. Ça ne peut pas éclairer ta soeur. C'est toi, ta lumière pour toi seul. Que Dieu nous aide à comprendre. Alors, donc, ce n'est pas individuel.
Ah oui, c'est individuel. Est-ce que nous acceptons de reconnaître au moins que c'est individuel? Parce que c'est ta lampe, ce n'est pas ma lampe. Moi aussi, j'ai ma lampe. Amen. Moi aussi, j'ai ma lampe. Moi aussi, j'ai ma lampe. Toi, tu es en train de peut-être nettoyer le verre. Moi, j'ai fini avec le verre, je m'occupe d'autre chose. Et puis, tout est propre. Il y a mèche, tout est propre. Mais ça ne va pas s'allumer, hein, tant qu'il n'y a pas l'huile. Tant qu'il n'y a pas l'huile. L'huile aussi, ce n'est pas l'homme qui donne. C'est Dieu qui donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, marchons dans l'obéissance totale. Dans l'obéissance totale. Ce qui me récale, je dois envoyer ça, voyez, en prière jusqu'à ce que j'ai la victoire. C'est individuel. Sinon, dans le verset 7, on ne peut pas comprendre pourquoi les 7 sont réveillés. Chacun est en train de préparer sa lampe. Mais on dit gloire à Dieu, c'est ça le réveil. Amen. Et puis dans le verset qui suit, on se rend compte que les 7 lampes ne sont pas allumées. Il y a 5 qui sont allumées et 5 autres sont encore des lampes, comment? Éteintes. Dieu te bénisse, ma soeur. Des lampes éteintes. Les folles dirent aux sages, donc, et c'est là ils vont se rendre compte que, c'est parce qu'il n'y a pas d'huile. Il faut le savoir avant. Amen. De 7 à 8, il y a une différence. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, non. Je me souviens qu'à la veillée, ce texte est venu dans la méditation, où j'ai dit, mais c'est la seule fois où un chrétien peut dire non à son frère chrétien. Parce qu'ils ont tout en commun. Ils ont la grâce en commun, ils ont la bénédiction en commun. Si pour moi dépasse pour toi, je peux te donner un peu. Amen. Si tu n'as rien à manger chez toi, va chez ton frère, tu vas manger. Amen. Et voilà. Mais ici, là, ton frère te dit non. Non. Parce que la lampe est individuelle. Le baptême du Saint-Esprit est individuel. La foi parfaite, c'est individuel. On ne peut pas partager. On ne peut pas partager. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et à saisir l'occasion. Pour ne pas jouer, pour ne pas plaisanter. Pour tenir ferme dans la persévérance. Il faut que nous atteignions l'objectif. Il faut que nous atteignions l'objectif. Et donc, c'est mis comme ça. C'est resté comme ça. Ils n'ont jamais accepté, même de donner petit comme ça. Ça va te servir à quoi? Comment il va même mettre, avec quoi il va mettre dans et puis enlever un peu de son esprit pour te donner. C'est devenu une partie de lui-même. Il ne peut pas couper son bras pour te donner. Le Saint-Esprit devient sa personne, sa personnalité, son homme intérieur. Amen. On a lu tout de suite, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas un concept. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne même de Dieu. C'est Christ. Et il a accepté d'habiter en toi, c'est que ta page est blanche. La rédemption vraiment a blanchi ta page. Tous tes péchés sont effacés. Il n'a pas seulement effacé tous nos péchés, mais il a même mis fin au péché. Pour qu'il n'y ait plus de péché dans ta vie. Amen. Daniel dit, il a mis fin au péché. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non seulement il a ôté, mais il a mis fin au péché. Pour moi, le péché n'existe plus. Ça a disparu. Amen. Parce que je vis Christ. Je vis Christ. Et il habite en moi. Ma personne là, c'est Christ. Comment je peux le partager? Ce n'est pas possible. Amen. On ne peut pas le partager. Ceux qui pensent que c'est un concept, on peut prendre un livre pour lui donner.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Allez-y chercher. Comment chercher ou bien être baptisé du Saint-Esprit, c'est maintenant qu'il faut aller commencer. Mais c'est trop tard. Parce que tout de suite, pendant verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, il reste toujours le Seigneur. Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous ai jamais, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que le Seigneur là, lui, il connaît deux choses, son esprit et sa parole. Si son esprit et sa parole sont en toi, il va sceller ça. Et le scellement, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas eu le Saint-Esprit, c'est que l'esprit et la parole de Dieu ne sont pas en toi. C'est que la parole de Dieu n'est pas en toi. Si la parole en toi, je reprends, il vient sceller par son esprit. Que Dieu nous aide à croire sa parole. Il faut sortir de toutes les confusions, les interprétations. On a lu le matin que si toi, tu crois en une chose qui n'est pas la parole de Dieu, ta foi non seulement est vaine, mais tu as abandonné même la foi. On ne peut même pas dire que la foi existe. Voilà. Donc lui, il connaît deux choses. Sa parole et son esprit. Si sa parole et son esprit en toi, c'est que, voyez, tu as ce qu'il te faut. Alors tu es déjà avec lui aux noces. Il répondit, je ne vous connais pas. Et la consigne qu'on nous donne donc, veillez donc plus que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Veillez donc. Veillez donc. Et dans veiller, on doit retenir la prière. On ne peut pas s'asseoir là sans dormir et veiller, concentré. Et puis, je ne suis pas occupé. La seule chose qui doit m'occuper, c'est la prière. Que Dieu vraiment nous réveille. Nous réveille. Regardez, c'est individuel. On ne voit pas un phénomène de masse. On ne voit pas des grands, voyez, des grands, je sais pas, des grandes réunions, des conventions. Aujourd'hui, même quand on organise les conventions, on dirait que les gens ne sont pas intéressés. Que Dieu nous aide. Au point où il y a des faits qui disent, bon, le temps n'est plus aux conventions. Voilà, ça retient pas l'attention de quelqu'un. Parce que la préparation individuelle. Que Dieu nous aide. La préparation, tu prépares ta lampe. Et moi, si moi, je n'ai pas de lampe. Donc, afin de se préparer là, ça n'a pas de sens pour moi. Les religieux, ils parlent d'autre chose. Les églises qui nous entourent, ils parlent d'autre chose. Ils n'ont pas l'enlèvement au programme. Mais même ceux qui ont l'enlèvement au programme, combien se préparent pour l'enlèvement? C'est dans le message on parle vraiment de l'enlèvement, mais combien se préparent? Comme il se doit, comme Dieu veut. Voyez? Quand on dit qu'il y a la tiédeur, il y a l'assoupissement, il y a la nonchalance, il y a l'indifférence, mais c'est au milieu de nous, c'est pas dehors, hein? C'est au milieu de nous. Parce que pour te préparer comme Dieu veut, il faut être branché à Christ. Oui, oui. Parce que c'est son esprit qui va te conduire point par point, dans les détails. Être une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, ce n'est pas l'homme qui le fera, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Et quand il t'a révélé qu'il y a telle chose, qu'il y a une tache sur ta page, tu ne peux pas dormir tant que cette tache n'est pas effacée. Tant que cet esprit ne t'a pas quitté. Frères et sœurs, c'est vraiment sérieux. Voilà ce que le frère dit. Donc, en complément de ce qu'on a lu le matin.
où il a dit, le temps du soir dans lequel la lumière apparue est derrière nous. L'heure de minuit, elle est là. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise, acceptée et vécue. 3 choses. Comprise. Est-ce qu'on comprend? Parce que c'est dans la compréhension souvent que se posent les problèmes d'interprétation. Mais que le Seigneur nous donne de comprendre sa parole. Ce que tu n'as pas compris, quand tu cries à Dieu, il te donne la révélation pour comprendre. Et non seulement comprendre, mais il faut l'accepter. Généralement, on a la connaissance, on a compris les choses. C'est des connaissances théoriques qu'on a, mais on n'a pas réellement accepté les choses. Par la foi, pour que cela devienne en nous une vie. Comprise, acceptée et vécue comme étant un cri de réveil. Parce que le réveil là, c'est toi seul qui est réveillé. Et ça se passe à l'intérieur de toi. Même quand tu vas faire savoir aux autres, attention, les temps sont mauvais, voilà le Seigneur vient, les gens te regardent bizarrement. Mais lui-même, il rêve. Mais que Dieu nous donne de rêver vraiment. Parce que son retour vient. Son retour est à la porte. Voyez, c'est une réalité. Ce n'est pas une réalité pour les autres, mais c'est une réalité pour nous. Amen. C'est une réalité pour nous. Et il continue. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise. Comprise. Quand tu ne comprends pas, va dans la prière. Le Seigneur va te révéler. Chaque prédication. Donc ça veut dire qu'on doit lire, on doit fouiller, on doit sonder les Écritures. Que cette parole, voyez, de la loi ne s'éloigne point de tel, médite-le jour et nuit. Nous ne le faisons pas, mais que le Seigneur nous donne de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les serviteurs de Dieu nous parlent de nonchalance, d'indifférence, de paresse, de tiédeur, de relâchement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le frère continue. Il faut d'abord, 1, comprendre. 2, accepter. Et 3, que la parole de Dieu devienne vie en toi. C'est ta vie. Alors, c'est ce qui fait de toi une épouse parole de Dieu. Ce dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette. Et son son doit être clair et compréhensible. Après avoir entendu le cri appelant au réveil, il ne doit plus être permis à personne de se retourner de l'autre côté pour continuer à dormir. Tous doivent nettoyer leurs lampes afin que la clarté reçue puisse briller comme la lumière. Les vierges sages remplissent leurs vases d'huile afin de suffire à faire brûler la flamme jusqu'au retour de l'époux. Amen. Quand il revient, c'est fini. Les lampes là même là. Lui, il est la lumière la plus brillante. Quand le Seigneur est là, on n'a plus besoin de lampes. C'est lui qui nous éclaire. Et il nous introduit également dans, voyez, son palais glorieux où tout est lumière. Oh, c'est tellement beau, c'est merveilleux. Mais d'ici là, que Dieu nous aide à persévérer. C'est donc la nuit que tout cela se passe. Personne n'est intéressé. Personne n'est au courant. Je suis chez moi, je crie seul, j'appelle le Seigneur, les autres sont étonnés. Mais c'est parce que, voyez, tu es destiné à être une épouse de Christ que le Seigneur te presse de cette façon. L'amour de Christ même là met une pression. L'amour de Christ nous presse. Amen. L'amour de Christ nous presse. Nous devons nous laisser donc presser. Voyez, parce qu'il y a un travail à faire. Nettoyer nos lampes, c'est nous-mêmes qui constituons les lampes.
Voyez, c'est nous dépouiller. C'est nous purifier. Voyez, c'est vraiment mettre de l'ordre dans nos vies. Qu'il n'y ait plus de mensonges. Amen. Qu'il n'y ait plus quelque chose de faux. Non, 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 non. Et comme l'expérience de la rédemption a mis en moi le pardon, je dois pardonner à tout le monde. Et a mis en moi également la réconciliation. Non seulement la parole de réconciliation est là, le matin on a lu, mais il m'a donné ça comme un ministère, je dois l'exercer. Je dois l'exercer. Tout véritable enfant de Dieu qui se prépare à l'enlèvement est un ministre de la réconciliation. Un ministre de la réconciliation. Je n'ai pas la référence, le frère Franck disait ceci. Un grand jour de réconciliation doit venir. Pour les enfants de Dieu, voyez, sans condition préalable, sans exigence, ils doivent se pardonner tout. Tout. Ils doivent se pardonner tout. Et accepter de se mettre sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de sa parole. Si quelqu'un ne veut pas se repentir d'une mauvaise doctrine qu'il a embrassée, mais ça ne m'engage pas. Ça n'engage pas les enfants de Dieu. C'est lui qui veut aller se perdre. Parce que quand on a demandé à la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il a situé le temps. Le jour vient, la nuit aussi. Mais ce qu'il demande, voyez, je vais lire exactement. Oui, tu as le texte, j'ai cru t'entendre parler. Voilà, convertissez-vous et revenez. Donc ce temps-là, c'est le temps où on doit se convertir, on doit revenir. Amen. On doit revenir parce que le retour du Seigneur est imminent. Actuellement là, que dis-tu de la nuit? Il ne va pas dire des événements extérieurs. Non, que chacun rentre en lui-même et fasse le nettoyage dans son homme intérieur. C'est ça se convertir, c'est ça revenir à la parole de Dieu. Donc c'est un travail intérieur. Quand tu es caché chez toi, en train de te repentir de tes péchés, est-ce que je vois? Non, il n'y a rien de visible. Ça n'attire même pas l'attention de quelqu'un. Mais c'est le royaume de cieux qui est en train de se bâtir en toi. C'est caché. C'est un événement. Voyez, c'est même pas un événement. C'est pour toi seul. Donc, que dis-tu de la nuit? Cette nuit où nous sommes là, convertissons-nous et revenons à la parole de Dieu. Pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit. C'est tout. Donc, se convertir et revenir, ce n'est pas un travail extérieur. C'est un travail intérieur. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être intérieur. L'homme intérieur doit revenir totalement à la parole de Dieu. Il faut que je sois converti. Quand tu mens, c'est un problème de conversion. Il y a un esprit de conversion, un esprit de mensonge qui t'habite. Il doit partir. Il n'est pas plus fort que Christ. Hein? Il n'est même pas plus fort que ta foi. Parce que toi, ta foi, je connais ta foi. Ta foi est fondée sur la puissance de Dieu. Et quand tu te tiens dans la foi, il dit chassez les démons. Au nom de Jésus, il n'y a pas un esprit qui va résister. Sans cela qu'il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut résister. Le diable rôde seulement. Il n'a qu'à rôder. C'est sa mission. Comme un lion rugissant, il est frais. Cherchant qui il pourra dévorer. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Ceux qui ont reçu la marque de Dieu, le diable ne peut pas les dévorer. Ceux qui ont la foi parfaite, le diable ne peut pas les toucher. Parce que dans le même texte, c'est écrit, résistez-lui avec une foi ferme. Et quel est le résultat? Le diable même fuit. Gloire à Dieu. Devant la sœur, elle est physiquement, elle n'a aucune force,
Mais par la foi, elle est plus que vainqueur. Le diable fuit. Amen. Le diable fuit. Le diable fuit. Cette femme-là, le prophète a dit, mais elle a une foi du même gabarit que le prophète. Elle a dit, mon enfant est mort, mais moi je considère que mon enfant n'est pas mort. Elle allait le coucher sur le lit du prophète. Parce qu'elle s'attend à la résurrection. Dieu ne peut pas lui donner un enfant et puis l'enfant va mourir comme ça. Sa foi n'a pas accepté ça, mais le Seigneur a honoré sa foi. Amen. Comme toujours, le serviteur de Dieu, quand il est confronté à une situation, il recule d'abord. Il dit, mais cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu loger chez elle, elle t'a bien reçu, et puis son enfant meurt, c'est bizarre. Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Il va dire que c'est moi qui ai tué son enfant. Lui aussi, il allait pleurer devant le Seigneur. Et le Seigneur a donné la réponse. Amen. Le Seigneur est intervenu. Voyez, elle est en bas, elle attend. Il est en haut, il fait ce qu'il doit faire. Mais il a prouvé qu'il est un vrai prophète de Dieu. Il est revenu avec l'enfant vivant dans ses bras et il a donné à la femme. Notre foi repose sur la puissance de Dieu. Notre foi est fondée, enracinée dans la puissance de Dieu. Les petits démons ne peuvent pas nous dominer maintenant là. C'est le temps où ils doivent tous partir. Parce que la place, notre homme intérieur là, cette place est réservée à Jésus-Christ. Il faut que son esprit vienne maintenant. Il n'y a plus de délai. Parce qu'on voit le résultat devant nos yeux. Le Seigneur ne cache rien. Sinon, les 10 vierges ne peuvent pas être en préparation. Et puis dans le verset qui suit, on voit déjà une différence. Il y a 5 qui n'ont pas eu le Saint-Esprit et il y a 5 qui l'ont eu. Que Dieu nous aide. Parce que cette préparation, elle est intérieure. Je n'ai pas fini de lire le commentaire du frère. Donc, il ne faut plus qu'il y ait personne qui continue, qui retourne. Restons dans le réveil jusqu'à ce que le travail soit accompli. Alors il dit, après avoir entendu le cri d'appel au réveil et que nous sommes réveillés, il ne doit plus être permis à personne de se retourner de l'autre côté pour continuer à dormir. C'est parce que les vierges folles, voyez, ont laissé tomber le réveil. Ce qu'on fait pendant le réveil, là. Le Seigneur dit, vous dormez. Je vous ai amené pour qu'on veille. Dans la prière, vous dormez. Voyez, que le Seigneur nous réveille véritablement. Il ne nous est plus permis de sombrer. De sombrer, frères et sœurs. Non, 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 non. Il ne nous est plus permis. Tous doivent nettoyer leurs lampes afin que la clarté reçue puisse briller comme une lumière. Les vierges sages remplissent leur vase d'huile. La seule occupation en ce temps où nous sommes là, frères et sœurs, la seule occupation, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne cherche rien d'autre. C'est le baptême du Saint-Esprit pour que cette lampe-là éclaire. Pendant que le Seigneur vient, qu'il trouve ma lampe allumée. Alléluia. Qu'il trouve ma lampe qui brille. Ma lampe qui est au sommet. Ma lampe, pour moi là, ça doit briller. Pour toi également, doit briller. Voilà. Et nous travaillons à ça. On ne peut plus retourner en arrière. Il y a trop de situations confuses au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. On ne doit pas s'en mêler. Il faut se retirer de tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est ramener chaque enfant de Dieu au message de la sentinelle. La sentinelle de la nuit dit que le jour vient, la nuit aussi. Mais comme on est dans le temps de la nuit, quel est le message? Convertissez-vous et revenez. On nous a instruit comment on doit entretenir nos femmes ici. Mais si toi tu es à la maison que tu maltraites ta femme, tu as un problème de conversion. Sois converti et reviens.
Amen. La mission de l'homme, c'est d'aimer sa femme comme son propre corps, comme lui-même. Amen. Et il y a également la mission. C'est une mission divine. Je ne considère plus le mariage comme un fait banal. Les hommes, ils se marient, bon, quand ils sont plus intéressés, ils laissent. Mais ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une préparation de mariage. Et ce mariage est divin. C'est là-haut. Amen. Ils se préparent à ça. Et donc, Dieu leur donne l'occasion de montrer que ils peuvent vraiment se marier comme Dieu veut. Être un époux selon le cœur de Dieu. Être une épouse selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que le Seigneur lui-même, il nous teste. Paul dit, ah, où les temps sont arrivés là. Si tu ne te maries pas, c'est mieux, hein. Amen. Parce qu'il y a des complications dedans quand même. Et puis ça va te compromettre. Parce que le Seigneur teste ses enfants. Et nous aussi, on doit se tester. On doit tester notre foi. Le test, c'est à tous les niveaux. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux. C'est à tous les niveaux. Quand le Seigneur a testé la foi d'Abraham, c'est après ce test-là qu'il a approuvé. Il dit maintenant là, qui va nous trouver le texte pour qu'on le lise. Dans Genèse, quand la foi d'Abraham a été testée. Amen. Hein? 29? Hein? Ah, ok. Allons dans Romains. C'est là? D'accord. Je t'ai établi, verset 17, Romains 4. Père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra... Hein? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voilà, je ne vois pas bien. J'appelle le centre. C'est que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité Amen. de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et on continue. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut l'accomplir. C'est pour cela. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Cela lui fut imputé à justice. Que Dieu bénisse sa parole. Nous aussi, notre foi sera testée. Notre foi sera testée. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est Dieu qui teste, hein, pour voir si tu tiens. Où tu en es. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? C'est Dieu qui teste. Aujourd'hui, c'est un fait réel. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont la foi, mais ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas une vraie foi. Allons dans 2 Corinthiens 13, je ne compte pas vous rester, vous garder longtemps. Je vais vous laisser là, comme il y a des choses à annoncer. C'est la place au serviteur de Dieu. 2 Corinthiens 13. J'espère que je ne me trompe pas.
Voilà. 2 Corinthiens 13, le verset 5. C'est par là qu'on va terminer. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, le verset 5. C'est le vrai test pour voir si tu es chrétien là. C'est ici. Pour voir si Christ en toi, c'est ici. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Amen. Réprouvé. C'est quelqu'un qui est rejeté. Il n'a pas de place. Il est recalé. Il est recalé. Il a échoué. Le test de la foi, là, il a échoué. Alors que le test de la foi vise à montrer que ma foi est vivante. Ma foi est ferme. Ma foi est sur le vrai socle, la puissance de Dieu. Amen. Ma foi, elle est vivante. Alors le Seigneur a testé la foi d'Abraham. Le test n'est pas simple. C'est pas simple. Comme on a lu tout à l'heure, un enfant que tu as acquis chèrement par le miracle de Dieu. C'est par le miracle de Dieu qu'il a acquis cet enfant. Et quelques années après, il dit, prends le même enfant là, sur qui j'ai fait miracle là, va le sacrifier. Ah, le Seigneur se contredit. C'est mon unique. Et il le précise bien. Prends ton unique. Il pèse les mots. Si c'est deux, je peux me baser sur l'autre pour dire, bon, je vais me contenter de l'autre. Mais il n'y en a pas deux, c'est le seul. Unique. Va et sacrifie-le à Dieu. Que son nom soit loué. Je pense que c'est ainsi que nos vies doivent être sacrifiées à Dieu. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Et dit, je sais maintenant qu'Abraham, tu crois en moi. Amen. Tu crois en moi. Ce que tu dis de moi est vérité. Tu crois en moi, tu as la vraie foi. Amen. Tu crois en moi. Est-ce que ce n'est pas éprouvé? Dieu a éprouvé sa foi. Et il a vaincu. L'enfant là, il s'est dit, c'est Dieu qui demande, je suis prêt. L'enfant, il dit, mais papa, c'est pas comme ça, on va d'habitude. Il y a toujours, voyez, un animal de sacrifice pour le sacrifice. Où est-ce qu'on en est? Et le Seigneur lui-même pourvoira. Il va se pourvoir de ce que on doit utiliser. Que Dieu soit loué. Et ils sont partis. Mais au moment où on l'attachait, il n'a pas résisté. Il a laissé le serviteur loin parce que ça ne le concerne pas. Il dit, bon, toi viens, allons loin. Jusqu'au lieu. Ça a été fait. Exactement comme Dieu voulait. Amen. Quand il a levé la main pour couper là, c'est pas avec hésitation, hein? Parce que la foi n'hésite pas. Amen. La foi n'est jamais hésitée. La foi est déterminée. La foi, la vraie foi, hein? C'est pas une foi hésitante qui tâtonne. Donc, il va me laisser faire ça vraiment. Donc, il va me laisser... Non. Il dit de faire, je vais faire. Il sait pourquoi il a dit de le faire. Quand il a levé la main, c'était pour couper la gorge. Le Seigneur a dû crier, arrête. Amen.
Parce qu'il a vu la détermination de sa foi. Ça, c'est une foi parfaite. Il dit, je sais maintenant. Est-ce qu'on peut lire ce passage, ce verset-là? Je sais maintenant. Est-ce qu'avant le test de la foi, le Seigneur pouvait... Non, il sait qu'Abraham a la foi. Mais maintenant, il sait. Après le test, il sait. Merci. Prenez Genèse 22, verset 12. Merci. Donc, pour bien situer, première partie du verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il n'a pas essayé. Non. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange de l'Éternel dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Parce que Dieu connaît le cœur. Dieu lit dans le cœur, rien n'est caché. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il sait qu'Abraham était prêt. Il n'hésitait pas. Et ne lui fait rien. Car je sais maintenant, voilà, c'est cette partie-là. Je sais maintenant, après le test là, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Oh, que Dieu bénisse la foi d'Abraham. Parce que celui qui a la foi d'Abraham aujourd'hui, c'est nous. Amen. C'est nous. Une foi ferme, une foi déterminée. Quand je sais que c'est Dieu qui veut, je vais jusqu'au bout. Non. Oh, c'est tellement merveilleux. Comme il a dit à son fils, Dieu se pourvoira d'un agneau. Et il a fait. Amen. Alors, à part le fait que Dieu éprouve notre foi, nous aussi même là, on doit s'éprouver. Pour voir si on est, voyez comme c'est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Et quand je m'éprouve, voilà tout ce que je trouve. Voilà tout ce que je trouve. Quand on dit les œuvres de la chair, là, les œuvres de la chair, c'est des démons. Quelqu'un qui est charnel, le diable le domine. Et il a mis ses esprits en lui. Alors, c'est les œuvres de la chair. Qui connaît les œuvres de la chair? Où c'est écrit? Galates 5. Vous voyez, les œuvres de la chair sont manifestes, ça ne se cache pas. On ne peut pas cacher. Ce n'est pas interne, c'est manifeste. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as le fruit de l'Esprit. Amen. Parce que quand on voit, allons là-bas dans Galates 5, terminons là. Non mais je suis déjà. Vous voyez, derrière chaque œuvre ici, il y a un démon. Oh, les œuvres de la chair, verset 19, Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Il y a le démon de l'impudicité. C'est maintenant qu'il faut te libérer. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus-Christ. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, il est vaincu au nom de Jésus. Moi, je crois au vrai Dieu. Je ne suis pas idolâtre. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La magie, l'inimitié, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Ah, mais dis donc, c'est une légion de démons. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, le fruit de l'esprit, amen, le fruit de l'esprit. Parce que quand tous ces démons-là, peut-être dans la liste, tu peux avoir 5, tu peux avoir 10 ou bien tu peux m'avoir tout. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il te libère. Il te libère totalement. Amen. Et ta page est blanche, ton intérieur, tous les démons sont partis. Et il vient s'installer. Mais comme il est un seulement, donc il y a un seul fruit. Amen. Oui. Donc à la place de tous ces esprits, ces démons-là, il y a un seul qui vient s'installer, c'est le Saint-Esprit. Lui, il produit un fruit. Amen. Et là-dedans, on a tous les ingrédients. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Et c'est ce qui se manifeste désormais. Voyez, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si à moi la chair est crucifiée, tous ces démons-là sont vaincus. Personne ne peut me réclamer. Moi, au moins, je peux leur démontrer qu'à Golgotha, le Seigneur a payé le prix pour ma délivrance. Et il doit partir. Amen. Il doit partir, il n'a plus de place. C'est pourquoi 25, c'est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oui, marchons aussi selon l'esprit. Et la marche d'un enfant de Dieu, c'est une marche de victoire. C'est une marche triomphante. Voyez, c'est le fruit de l'esprit qui est en lui et qui se manifeste. Donc ça peut s'éprouver. Si je m'éprouve et que je vois encore il y a du mensonge, c'est que le travail n'est pas fini, il faut continuer. Là, on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, non. Toi-même, tu sais que si tu mens, tu as le démon du mensonge. Tu as besoin de délivrance. Et ta délivrance est tout près. Il faut le désirer. Par la foi, tu prends une victoire totale. Oh, que le Seigneur soit loué. Je pense que nous allons nous arrêter là. C'est donc ça. C'est de ça que nous avons besoin. Nous sommes au temps où, c'est vrai, le contexte spirituel, c'est que c'est la nuit. Tout autour de nous, personne n'est intéressé par ce que nous faisons. C'est nous seuls qui savons qu'il y a un enlèvement auquel il faut se préparer. Et la préparation aussi, ce n'est pas une affaire de groupe, mais c'est un travail intérieur. Pour que l'homme intérieur soit Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que son nom soit loué et qu'il nous bénisse par ses paroles.